Salut à toi, c'est Kazin. J'espère que tu vas bien et que tu es en train de passer un très bon week-end puisqu'on est dimanche et pour le dimanche, petite vidéo un petit peu blabla comme on avait l'habitude de faire il y a quelques mois maintenant. Alors peut-être que tu es nouvellement arrivé sur la chaîne parce que c'est comme ça, il y a toujours des nouveaux, d'ailleurs je le vois sur les statistiques de la chaîne. On va parler un petit peu de tout. Et c'est vrai que je suis assez surpris de voir par exemple les Pokébox, les nouvelles Pokébox qui sont sorties vendredi. D'ailleurs, j'en ai vu moi à ma Fnac, mais c'était avant la sortie. J'avais fait d'ailleurs un short et j'en ai vu dans mon Carrefour. Voilà, cette fois-ci, c'est marrant parce que d'habitude dans mon Carrefour, vraiment mon Carrefour à 10 minutes de chez moi, ils sont en libre service, mais là ils ont été mis dans un PLV. Et non en libre service, c'est assez fou. Mais peu importe, elles étaient bien disponibles, ces Pokébox, et tu retrouvais, alors c'était quoi, Dialga, Xerneas, je crois, et Kyogre. Il me semble que la Kyogre est la plus populaire. C'est vrai que le Kyogre est très sympa. Alors oui, je t'avais fait une vidéo, d'ailleurs tu peux aller la voir, elle est en ligne. J'avais fait une vidéo sur le contenu de ces Pokébox, intéressant, pas intéressant. Évidemment, en termes de scellés, d'ouverture, ce sont des séries plutôt sympas, puisque tu retrouves deux boosters Étincelle déferlante. Donc Étincelle déferlante, ça a été la série EV8 qui a un petit peu relancé Pokémon, avec principalement la très belle illustration de Pikachu et la SAR Pikachu à l'intérieur. Là aussi, forcément, ça a beaucoup remis le pied à l'étrier sur Pokémon. On a eu une période assez creuse. Et puis, tu avais deux autres séries qui sont pas non plus dégueulasses, puisque tu retrouves du Faille Paradox. Et, alors, Faille Paradox, c'est Groudon. D'ailleurs, c'est marrant. Plus grosse carte de Faille Paradox, c'est une AR. Alors, on fera un petit clin d'œil à la soporifique là, qui a explosé. Je t'ai fait une vidéo aussi à thème avec l'illustrateur. Et d'ailleurs, on en parlera dans cette vidéo-là pour justement le magnéton qui est dans l'ETB EV8. Ouais, parce que c'est le même illustrateur. Enfin, je crois. Donc, il se passe peut-être quelque chose avec cette carte-là aussi. Et d'ailleurs, on le voit, il y a plus de dispo à 6-7 euros. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur les cartes promo et je t'avais dit que celle-ci est à surveiller. Alors, je ne m'attendais pas maintenant, évidemment. Mais au vu du prix de l'ETB, etc., voilà, c'était prévisible. Mais bon, pas de cette manière-là, ça c'est clair. Et tu retrouves un Mascarade Crépusculaire. Bon, le Mascarade Crépusculaire, c'est la notoriété d'Amphinobi et aussi de Evoli en AR. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est intéressant de voir que les AR, au final, elles ont un potentiel à la hausse assez fort. Et pourtant, il ne faut ne jamais l'oublier, contrairement aux SAR, les AR drop très bien. On est sur la rareté, hormis X, qui drop le plus. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur une rareté qui drop énormément et qui décalque complètement les full art, qui drop plus difficilement. Et on peut même atteindre, voire dépasser certaines SAR dans des séries où les grosses SAR se font challenger, comme en Faille Paradox d'ailleurs avec Groudon. Donc c'est assez marrant donc de voir que... Alors pourquoi je voulais revenir sur ça, c'est que les Pokébox sont prises d'assaut. Mais je ne m'attendais pas qu'elle soit, comme on dit, scalpée à ce point-là, tu vois, de dire oui, il peut y avoir, il y en a même j'ai entendu parler de personnes qui faisaient la queue avant l'ouverture pour être sûr d'avoir ces Pokébox. Donc c'est assez fou, on est quand même dans une période assez particulière, d'autant que, et c'est ça qui est assez particulier et c'est important de le souligner, c'est que on était là à se dire ouais, les ETB Étincelle déferlante, les ETB 8.5 et Evoli, donc évolution prismatique, explose, etc. Même avant que ça sorte, 150 € pour la 8.5, mais maintenant elles se font complètement ratatiner. Et c'est pour ça que d'ailleurs je t'ai fait la vidéo 8.5 sous pression, parce que au final, tu as un item mais ultra compliqué à avoir, c'est le TB 8.5, et au final, le prix entre guillemets de revente est ultra contenu. Puisque j'ai même vu, alors évidemment ça part vite, des annonces à 110 € la 8.5. Alors certains te diront, ouais mais c'est énorme, t'imagines, elle a fait x2. Énorme dans un contexte actuel, pas tant.
au final, puisque bah, toutes les ETB sont sous pression, du Destiné de Paldea on est à 100 balles, alors que bon, il n'y a pas très longtemps, on en voyait partout et ça n'intéressait personne. Donc dans le contexte actuel, on fait quand même un sacré grand écart. On a les Pokébox qui sont prises d'assaut, et en même temps, tu as les ETB qui sont là, ok ça se vend, 110, 120 euros le TB de 8.5, mais qui sont pas prises d'assaut, parce que sinon on verrait le prix monter petit à petit, tu vois. Et au final, ça reste bien ancré. Je suppose que pour que les vendeurs les mettent à ces prix-là, c'est que s'ils mettent plus haut, ça ne se vend pas spécialement bien. D'autant que sur 8.5, n'oublie pas que tu as encore, si tu fais de l'ouverture, tu as certainement on va dire une valeur intrinsèque du booster plutôt très haut. Parce que ça aussi, il faut quand même... Parce que quand tu ouvres des boosters à 6-7 euros, mais dont les cartes qu'il y a à l'intérieur a une valeur de 2 euros, hein, c'est ce qui arrive beaucoup. Hein, EV3 par exemple, c'est son cas. EV1, on n'est pas très loin de ça. Alors même si le soporifique a fait beaucoup de progrès, on n'est pas loin de ça. Et là, on doit être sur des taux, enfin sur des valeurs qui sont plutôt intéressantes, parce que bah, tu as les Master Ball, parce que tu as les SAR et ainsi de suite. Et puis tu as la Evoli aussi. Malgré tout, pour l'instant, la Evoli, elle se contient très 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 bien. On est aux alentours de 20 balles. Et 20 balles pour une promo, c'est quand même très très haut. Hein. Très 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 haut. Moi, j'y crois pas sur le moyen terme, on va dire, mais on ne sait jamais, tout est possible. Tout est possible. C'est pas parce que j'y crois pas que ça va pas arriver. Et puis à côté de ça, t'as pas que 8.5, t'as aussi le TB EV8 qui est ultra sous pression puisqu'on est à 100 balles quoi. Alors, tu peux trouver à 100 balles une ETB et là aussi, t'as le magnéton qui lui commence à prendre la tangente et oui forcément avec le soporifique et ainsi de suite. Hein, alors je sais pas, manipulation ou pas, peu importe. La carte commence petit à petit à prendre la tangente. On n'en voit plus à 6-7 euros, on n'en voit même plus à 10 balles. Donc là aussi, tu as une ETB qui vaut une centaine d'euros avec du EV8, donc quand même pépite, évidemment. Tu as 9 boosters à l'intérieur, série dont on sait que hyper sous pression, hein, EV8, dont la carte promotionnelle, bon ben voilà, elle aussi, hein, 10, 15 euros, 20 euros peut-être, on ne sait plus trop où se situer sur cette carte-là. Mais au final, il n'y a pas d'explosion sur le TB. Enfin, du moins, quand je suis en train de tourner la vidéo. Tout ça peut changer très très vite, hein, évidemment. Tout ça peut changer très très vite. Et n'oublie pas, on a fait une review, et je t'invite à aller regarder, sur toutes les ETB, que ce soit sur épée, bouclier et écarlate et violet. Tu vois bien que ça bouge énormément, très très vite. Et faisant un parallèle, Pokémon Go, c'est pareil. ETB que personne ne voulait. Le TRB en série entre guillemets claqué au sol, même si je ne partage pas spécialement cet avis, mais beaucoup l'ont dit. Et celle-ci est à 110 euros, donc on est sur le prix quasiment de 8.5 et on est sur le prix d'une EV8. D'autant que ces ETB, EV8 et EV8.5, tu ne les reverras pas en boutique, sauf coup de bol. Parce que dès qu'elles vont arriver, si tu penses que les Pokébox sont prises d'assaut, c'est clair que les ETB, ça sera pareil. Donc ça va peut-être revenir en boutique, mais la probabilité d'aller les toucher pour pouvoir les trouver au prix retail, comme on aime dire, semble très 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 compromis. En plus, après, il y a d'autres séries qui vont arriver et tu vas voir que EV9, ça sera la même problématique et ça va se contenir aussi. Ça va se contenir parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe malgré tout. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ce sentiment de dire au final... de par la hype exceptionnelle qu'on avait eue sur 8.5, on aurait pu imaginer que les ETB s'envolent. Vraiment, vraiment. 150. Hein, voilà. Et surtout que ça a été beaucoup dit sur les réseaux sociaux. Le TB à 150, le TB à 150. Moi, je ne l'ai jamais vu. Enfin, évidemment, on t'en trouve des ETB à 150. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu à un moment où il n'y avait que des ETB à 150 euros. Moi, à chaque fois, je me connecte, je regarde, paf, je regarde, j'en vois à 110, 115, 120. Alors 110, ça part, hein. Mais si tu regardes dans une journée, 110, tu les vois passer. Tu vois, t'en vois passer de temps en temps. 110, 115. Et puis EV8, c'est pareil. 100, 105, 110, et ainsi de suite. Ça tourne comme ça. Donc tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'explosion malgré la hype, mais est colossale. Donc tu dis, c'est quand même, le message est assez fort, quoi. On est dans une tendance très très forte sur Pokémon, mais rien n'explose. Rien. Après, bon, qu'est-ce qui s'est passé sur les cartes? C'est intéressant, les cartes.
par rapport à certains illustrateurs, mais à voir. D'autant que pour moi, en tous les cas, soporifique. Je suis moins fan de Frigodo. Frigodo, je trouve que c'est aberrant. Alors, j'ai pas été voir son prix. Fungus Fury ou quelque chose comme ça, je me souviens plus son nom. Je le trouve plus sympa aussi. Mais soporifique, moi j'ai toujours trouvé la carte très belle. Hein. Tu peux regarder mes anciennes vidéos il y a des mois et des années. J'ai toujours trouvé soporifique très joli sur EV1. Et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un design particulier. Maintenant, Frigodo, je la trouve pas exceptionnelle. Enfin, Frigodo encore ça va, mais c'est les autres. Je sais, Galvado, je sais pas si c'est l'évolution, Galvado, etc. Je les trouve pas exceptionnels. Donc j'y crois moins qu'ils puissent vraiment avoir des prix affolants sur ces cartes-là. Magnéton est sympa aussi. Magnéton est sympa. La carte, en tous les cas, est sympa. Je suis moins fan du Pokémon. Encore une fois, je préfère Soporifique. Et puis, franchement, la scénographie de Soporifique, je la trouve vraiment incroyable. Incroyable. Mais bon, on verra. Dans les semaines, on sera plus fixé de savoir un petit peu ce qui s'y passe sur cette carte-là. Et puis, sinon, ben, on ira ouvrir des boosters EV1. Voilà, tout simplement. Hein, parce que EV1 reste encore une série. Déjà, ça sera recyclé. On a eu encore, je crois que c'était du opaque, hein, c'était du EV1 il me semble, qu'il y avait avec le Astre Radieux, donc on aura l'occasion encore une fois de pouvoir ouvrir du EV1, j'en doute absolument pas, et tant mieux, j'ai presque envie de dire c'est cool d'avoir une carte à ce prix là, parce que sur EV1 ça manquerait cruellement quand même. EV1 tu dois avoir une valeur intrinsèque du booster mais à 2 balles, voire même à 1,80€ ou 1,50€, c'est vraiment très très faible hein, pour une série qui vaut 6-7 euros du booster, tu vois. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Il ne faut pas voir que le prix de touche du booster, mais il faut voir aussi ce que tu peux avoir à l'intérieur. Si tu as un booster que tu touches à 2 euros, mais tu n'as aucune carte qui vaut plus de 2 euros, ça vaut rien. Tu vois, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que EV1, c'était quand même très particulier. On était vraiment, les top cartes, c'était 30 balles, quoi. Donc, bon, ça a bougé un petit peu avec le Gardevoir, ça bouge un petit peu peut-être avec Soporifique, mais ça reste une série qui est quand même assez atypique. Pour le coup, on a rarement vu une série aussi contenue et aussi bon marché. Ça pouvait pas rester comme ça vitam aeternam. Enfin, ça me semblait assez fou. D'ailleurs, Corédon, Miraidon, qui sont quand même des très belles cartes. Mention spéciale pour moi, en tous les cas, pour Corédon, parce que j'aime bien Dédenne. Et puis la Cénoétope, la jungle, etc. Mais ce sont des cartes incroyables qui sont ultra contenues, ultra bon marché. Ultra bon marché. Franchement, faut quand même remettre dans le contexte, quoi. C'est quand même de la très belle carte qu'il y a. Et puis, tout comme les AR, hein, c'est pour ça que voir une AR performer, après, il y a certainement une surréaction, mais il y avait eu une surréaction pour le Fenard aussi. Mais après, quand tu vois que le Fenard était tombé pour EV3 à 10 balles, je crois. Je crois que j'en ai acheté une en vide-grenier à 10 balles. Et c'était chez un professionnel, hein, quelqu'un qui connaissait la valeur des cartes. Parce que, voilà, mais est-ce que je crois que Fenard va rester à 10 balles? Non. Non, et un jour on peut voir Fenard s'emballer parce qu'elle est tellement belle et tellement peu chère que à un certain moment ça peut créer l'emballement, tu vois. Parce que Fenard elle est quand même extraordinaire. Mélo c'est pareil d'ailleurs, hein, je parle de Fenard, mais Mélo avec la étoile filante derrière, la Céno est incroyable, les cartes hyper épurées, c'est une pépite. C'est une pépite. Je l'ai vu une fois en vide-grenier, je l'ai acheté tout de suite. C'était 10 balles, c'était son prix. Hein. Mais est-ce que ça va rester à 10 balles? Ça m'étonnerait. Et à un certain moment, on dira, ouais, il y a manipulation. Mais non, mais il y a un certain moment, il y a une surréaction. Mais en même temps, il y a des cartes qui sont quand même, on a envie de dire, sous-cotées comparativement à la beauté de la carte, quoi. Bref, c'était la petite discussion du dimanche. Et puis, on se dit comme d'habitude, à très vite.